Bonjour, bienvenue dans la bibliothèque du gros dégueulasse amoureux. Mon nom est Bruno Lalonde et nous sommes à Montréal le 25 janvier 2015. Mais voilà, il me faudra bien moi aussi ajouter mon petit grain de sel à cette affaire Charlie Hebdo. Inutile de rappeler les faits. Et je vais vous livrer ici quelques-unes de mes impressions, livrées en vrac, au fil de la pensée, comme à l'accoutumée. Tout d'abord, première chose que je dois vous dire, je suis un adepte de la liberté d'expression absolue. Pour moi, la liberté d'expression ne connaît aucune limite. Ou presque. Et c'est le presque qui est intéressant dans ce que je vais vous dire. Mais avant de ce faire, il y a quelque chose moi, qui m'interpelle beaucoup, qui m'interroge. Qui pose les limites de la liberté d'expression? Qui sont ces gens qui se croient autorisés à mettre la limite, à la cadastrer? Au nom de qui le font-ils? De quelle fonction relèvent-ils? Et qu'est-ce que ça signifie au juste d'être un être humain doté de raison, qui se croit habilité à poser la limite de la liberté d'expression? Par quelle espèce de sortilège on en vient à se considérer comme le dépositaire de la parole de l'autre, ou encore le garde frontalier des errances de l'autre? Mon ami Edmond, me posait la question si moi j'étais pour la liberté d'expression. Je lui disais, pour moi, il n'y a absolument aucune restriction à la liberté d'expression. On peut tout dire. Et non seulement on peut tout dire, mais on peut interroger les gens qui vont remettre en cause cette liberté d'expression-là. Je lui disais laconiquement, même les imbéciles ont le droit d'exister. Alors vous avez compris ici que j'ai le droit d'exister. N'importe quel imbécile a le droit d'exister. Et on est toujours l'imbécile de quelqu'un. On va toujours dire des propos qui vont déplaire à quelqu'un. Quand on parle pour de vrai, on finit toujours par déplaire un peu. Et parfois, on nous aime également pour les mêmes raisons. Alors, comment un être humain adulte en vient-il à se croire dépositaire de la parole de l'autre? C'est ça, moi, là, qui m'interpelle. C'est ça qui me touche. Alors oui, très tôt dans la vie, on apprend à se taire, l'école est là pour ça, on apprend à écouter, on nous impose la parole de l'autre. C'est normal, on apprend, personne se donne à lui-même sa propre langue, la langue, on la reçoit. Généralement, on reçoit la langue maternelle, on la reçoit dans un don d'amour et cette langue, elle est codifiée par l'ensemble des usages. Tout le monde s'entend à dire qu'une table, c'est une table. Tout le monde s'entend à dire qu'une porte, c'est une porte. Chacun reprend à son compte le lot commun qui est le langage. Mais c'est pas tout le monde qui apprend très tôt à parler, cependant. C'est pas tout le monde qui très tôt apprend à prendre sur soi l'usage de sa propre parole et d'en payer le prix, d'en assumer les conséquences. Alors voilà, comment des adultes en arrivent à se dire, moi, je vais cadastrer, je vais grillager, je vais mettre des limites, je vais mettre des frontières à la parole des imbéciles. Les imbéciles sont nombreux. Ils s'expriment en toute licence sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ils vont aller en se multipliant, chacun jugeant avoir quelque chose à dire. Mais ça sera la responsabilité de celui qui écoute si la parole dite est une parole reçue, est une parole entendue. On a le droit de dire n'importe quoi, mais on a le droit également de s'en foutre royalement. Ça, c'est l'autre affaire. On a le droit de dire ce qu'on pense, mais on a le droit de s'en
moqué totalement. Alors donc, moi, je pense qu'on a le droit donc à la liberté d'inexpression. On n'est pas obligé de toujours dire ce qu'on pense. On n'est pas obligé de penser quelque chose. On n'est pas obligé, pour toutes sortes de raisons, de dévoiler sa pensée. On peut être tenu au silence, mais être tenu au silence, voilà ce qui m'embarrasse. Être tenu au silence par des instances institutionnelles ou des instances sociétales, voilà ce qui me gêne. Alors, on a dit, on a redit, on va dire beaucoup de choses sur cette affaire-là de Charlie Hebdo. Quant à moi, je le dis ici humblement, je ne suis pas Charlie. Je ne suis pas Charlie. Parce que toute ma vie, j'ai tenté d'être moi-même. Et ce moi-même-là en a embarrassé quelques-uns dans mon entourage. Et je vais vous dire là, ici, pourquoi la liberté d'expression a des limites et a ses limites. Eh bien, c'est simple. La seule liberté d'expression, la seule limite à la liberté d'expression que je reconnais comme étant nécessaire, c'est la parole des parents à l'égard des enfants. Il y a des adultes qui se permettent de dire des choses affreuses à leurs enfants. Des choses qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Des choses qui ne tombent pas sous le coup de la désapprobation générale. Des horreurs qui sont proférées en huis clos. Des horreurs qui sont dites à des enfants qui ne peuvent pas se défendre, qui ne peuvent pas répliquer, qui ne peuvent pas se dresser devant la parole d'un adulte qui pratique la parole mortifiante. Voilà ce qui me met en colère. Voilà ce qui me met en rogne. Tous ces adultes immatures qui font subir à leurs enfants le poids de leur immaturité et qui, par des paroles blessantes, des paroles méprisantes, des paroles menaçantes, viennent saccager la psyché de leurs enfants, qui n'ont aucune possibilité d'échappatoire, aucune possibilité de réplique. Et pourtant, ces mêmes adultes-là, peut-être sont allés manifester en disant qu'ils étaient Charlie. Mais en retournant dans leur domicile, ils se sont comportés comme des Bachar el-Assad. Ils se sont comportés comme des Saddam Hussein. Ils se sont comportés comme des tyrannos, comme des dictateurs, comme des êtres n'hésitant pas à user de chantage, de menaces à l'égard de leur progéniture. Oh, ces enfants-là, sans doute, deviendront-ils de grands censeurs. Peut-être seront-ils enclins à leur tour à imposer des limites à l'expression. Ils auront su si bien se taire, ils auront su si bien ravaler leur colère qu'il ne restera plus d'autre alternative que d'imposer le bâillon aux choses qu'ils ne voudront pas entendre. Alors l'autocensure, ça commence dans les familles, ça commence dans les maisons. Et quant à moi, c'est ma seule et unique restriction. Un homme et une femme peuvent se dire des horreurs. Une femme peut s'en aller. Un homme peut s'en aller également. On peut quitter son emploi. On peut dire ces 4 vérités à un collègue qui nous a empoisonné l'existence. On peut mettre fin à des amitiés qui sont devenues nocives. On peut se lever et partir. Un enfant n'a aucune de ces possibilités-là. Alors, aux enfants, on leur apprend à se taire, on leur apprend à écouter. Mais on ne devrait jamais leur apprendre à recevoir des horreurs. Mais il ne peut être autrement. Les enfants ne peuvent pas se défendre. Les enfants ont des outils d'enfants. Alors, interrogez-vous aujourd'hui, vous qui sont des adeptes de la liberté d'expression, en imposez-vous une à vos proches? En imposez-vous une en particulier à vos enfants qui n'ont pas de mots pour vous répliquer? Alors, avant d'être Charlie, soyez donc vous-même jusqu'au bout et soyez honnête
envers vous-même. Et quant à moi, ben, les imbéciles peuvent s'exprimer assiétés. Je ne m'en prive pas. Vous ne vous en priverez pas non plus. Et ce n'est pas quelques individus, ce n'est pas quelques assassins qui vont nous faire taire. Mais je crains, hélas, que nous allons franchir un pas de plus dans l'autocensure. D'un côté, nous sommes surveillés sans relâche par des instances gouvernementales qui savent tout sur nous, et nous-mêmes, nous nous livrons en pâture, moi-même. Et également, nous avons quelques fous furieux qui nous menacent de nous supprimer parce que nous allons nous moquer de leur foi, de leur religion. La religion ne mérite pas tant d'égards. La spiritualité ne mérite pas tant d'égards. Comme dit le Bouddha, si tu rencontres le Bouddha, prends le bâton à merde et frappe-le. Voilà. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Ben, je vais bientôt revenir à ma discipline habituelle. Mais présentement, je suis ailleurs. Je suis ailleurs, mais n'ayez crainte. Bientôt, je serai parmi vous. Portez-vous bien, vous connaissez la suite. Ma page Facebook est tranquille par les temps qui courent. Mon numéro de téléphone à ma librairie, 514-736-0999. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous embrasse tous, mais pas sur la bouche. Au revoir.